Bonjour à tous, je m'appelle Paul Chrétien et j'ai 22 ans. J'habite sur Angers depuis ma naissance. On peut dire que c'est clairement ma ville natale. Ce que j'espère aujourd'hui, c'est de vous raconter comment le Christ s'est manifesté dans ma vie. Une vie qui était au départ, pour ne rien vous cacher, pas très bien partie à première vue. Comme quoi, je vais essayer de vous montrer avec mes mots, avec un petit peu d'humour au passage, qui peut vraiment transformer toute vie, et que pour lui, toute vie compte et toute vie est précieuse. J'ai d'abord envie de vous raconter ma conversion, parce que faut savoir que je m'appelle Paul Chrétien, du coup, mais j'ai pas toujours été élevé dans la foi. Ça fait bien que mes parents, pour moi, sont des vrais chrétiens dans le cœur par tout ce qu'ils sont, par tout ce qu'ils m'ont transmis. Je les remercierai jamais assez pour ça. Mes sœurs aussi. Le Christ s'est manifesté à moi lors d'un mariage sur Angers. C'était un vendredi, le 6 mai 2016. À chaque fois que je revis cette journée dans mon cœur, c'est super fort, c'est super émouvant. Donc, comme je le disais, je suis allé à un mariage de deux de mes amis qui comptent beaucoup pour moi. Et le Christ est venu à moi petit à petit au fil de la soirée, notamment pendant la messe que j'avais trouvée très belle. Bien que avant je trouvais que les messes étaient ennuyeuses, j'avais qu'une seule hâte, c'est que ça se termine. Mais le fait que ce soit mes amis qui se marient, là forcément ça prenait une autre dimension. Et puis j'entends parler pour la première fois du oui de Marie. Donc je pense que l'évangile était un petit peu tombé à pic ce jour-là. Et puis je suis très heureux pour eux. Et puis après ça, c'est une continuité en fait. Je trouve que les discours adressés aux mariés sont très beaux. Et puis là, je commence à me poser des questions. Enfin, je ressens vraiment une joie inhabituelle. Une joie qui pouvait dépasser mes joies quotidiennes. Et il faut savoir que mes parents n'étaient pas présents à ce mariage, comme quoi ils choisissent bien ces moments. Et donc j'étais vraiment tout seul de ma famille pour vivre ce mariage. Et c'est ce qui a rendu, je pense, ma conversion assez forte. Et puis à la fin de la soirée, encore une fois, j'y connaissais strictement rien à la fois, mais quand j'ai vu l'union de mes amis, j'ai trouvé ça tellement beau, tellement fort et tellement vrai, que je me suis dit, je peux pas rester les bras croisés, il faut que je fasse quelque chose. Donc je m'étais engagé, si on peut dire, pour moi-même, à prier pour eux, mais pour que leur vie, leur union, leur mariage se passe bien, pour que leur oui soit une vraie histoire. Sauf que quand j'ai commencé à dire ça dans mon cœur, j'étais très loin de m'imaginer ce qui m'attendait. Parce que en fait, je crois que j'ai rencontré le Christ en fait en voulant lui confier des amis à moi, mais au final il m'a fait tomber de mon cheval. Et je reviens avec ça dans le cœur du mariage, mais je ressens quelque chose à l'intérieur de moi.
d'inhabituel, une joie qui ne me quitte pas, une émotion qui ne me quitte pas. Je me rappelle très bien, j'étais parti à 15h le vendredi, je suis revenu à 1h du matin le samedi soir. Ma mère m'attendait et puis donc elle s'était levée pour ça. Et puis elle me demande c'était comment. Puis je me rappelle, une des premières choses que je lui ai dites, c'était bon écoute, si demain je suis encore là-bas, ne sois pas surprise. Donc il y avait, je pense qu'à ce moment-là, elle a compris que la soirée était vraiment géniale, mais il s'était passé autre chose. Et puis petit à petit, je suis retourné sur Paris à ce moment-là. C'était pendant mes années de lycée. J'avais 18 ans à l'époque. Et je repars le lundi matin tout avec ça dans le cœur et ça ne me quitte pas pendant 3 semaines. Et après, je me suis dit, j'ai commencé à croire, mais j'y connaissais vraiment rien. Et donc du coup après j'ai commencé à avoir un perspi, j'ai commencé à découvrir une paroisse. J'ai fait ma première communion, ma confirmation. Enfin après ça s'est vite enchaîné. Sauf que il y a eu toutes ces joies bien sûr, mais il y a encore un oui que j'avais pas encore fait. Parce que, comme vous pouvez vous en douter, ma vie de départ restait la même. C'est-à-dire que je pouvais pas marcher, je devais recommencer cette vie tous les jours, donc c'était pas facile. Et ce qui a été le plus difficile aussi, c'est que pendant longtemps, trop longtemps, pour me masquer et pour protéger mes proches, en fait, je me fabriquais un sourire. Parce qu'on disait, c'est super, il a toujours la pêche, il se plaint jamais, mais en fait, à l'extérieur, on pensait que tout allait bien. Mais à l'intérieur de moi, en prenant du recul, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. J'avais toujours cette frustration. Et puis un jour, je pense que c'est quand même important que je vous raconte tout ça. Parce que c'est vraiment tout ça livre tout mon cheminement intérieur. Et un jour, ma mère a dit à l'association dans laquelle je suis, et elle leur a dit il faut que Paul mette son plastron, son attache pour que son dos soit bien droit. Et puis moi à ce moment-là, j'étais déjà dans un combat intérieur. Je me suis dit ça en plus à supporter quoi. Quand est-ce que j'aurai la paye? Il n'y a rien qui peut être simple. Donc j'ai commencé à me poser cette question. Et là j'ai vraiment pris conscience que jamais je connaîtrais la joie de faire mes vrais premiers pas. J'aurais jamais cette joie de courir ou je la connaîtrais jamais. Donc j'étais face à un deuil intérieur, sauf que j'ai commencé à rêver dans ma tête. Je rêvais de pouvoir marcher, courir qu'une heure et après de me rasseoir dans mon fauteuil, mais seulement pour connaître cette joie, mais c'était pas possible. Je commençais à m'imaginer comme le gars dans Avatar, pour ceux qui ont, si vous avez vu le film, quand il commence à connaître ses jambes
en son corps virtuel et qui se met à courir pour la première fois, j'avais cette vision en moi que je dois toujours pas combattre, mais renoncer, même encore aujourd'hui. Et puis c'était compliqué, quoi. J'ai commencé à en parler autour de moi à des personnes de confiance, et puis je me suis dit bon, j'ai le Seigneur en moi, il va m'aider, j'ai sa joie, et avec sa joie ça pourrait aller mieux. Mais j'avais beau demander au Christ de me donner sa joie, le deuil n'était pas fait, quoi. Et je me suis dit non, mais pourquoi ça marche pas, et un soir, à un groupe de prière, c'était en 2018, j'en parle à un ami très proche, avec qui j'ai toujours eu des échanges très profonds, et il m'a un petit peu sauvé ce jour-là. Donc je lui parle de tout ce que je ressens intérieurement. Puis là il commence à me dire, et t'as le droit de dire au Seigneur que ça te saoule, que t'en peux plus, que t'en as marre. Tu peux aussi lui déposer tes peines, tes douleurs. Il est aussi là pour ça. Et je dois admettre que j'avais pas conscience de ça. En un sens, je me servais du Seigneur pour aller mieux. Donc je commence à oser lui dire que ça va pas. Je passe des soirées à crier, à lui crier des insultes, par des gros mots par rapport à ce que je ressens intérieurement. Et ça n'a jamais été pour le gronder, rassurez-vous. Mais voilà. Et il y a quand même une joie qui s'installe, mais qui n'est pas complètement parfaite, si on pourrait dire. J'avais toujours ce désir, cette espérance d'être guéri physiquement. Et puis c'est là que mon nouveau chemin a commencé, lorsque j'entends parler de la dernière miraculée de Lourdes, guérie d'une sclérose en plaques. Puis là je me dis waouh, elle est guérie de ça, et je trouvais ça incroyable. Puis là je commence à me demander, à penser à demander, vous recevrez. Je pense à l'homme aveugle, l'homme paralysé à qui Jésus redonne la vue. Et là je me suis dit bon, il y a peut-être un truc à tenter. Pourquoi pas moi? Et j'ai fait cette prière folle, cette prière que j'avais jamais osé demander, parce que peut-être que je me disais que c'était le coup classique, peut-être que je me disais que c'était pas fait pour moi, voilà. Je n'osais pas demander quelque chose pour moi. Ouais, c'est ça. Et du coup je lui demande, Seigneur, je te fais cette demande folle, mais ça reste une demande. Est-ce que tu peux me rendre mes jambes pour que je puisse courir? La demande est posée, la demande est faite. Et puis là, je suis en train de... C'était 48 heures avant mon deuxième pèlerinage à Lourdes avec des jeunes d'un collège privé. Donc j'étais à 2 jours du départ. Et puis là, je termine de lire un livre sur la fragilité qui s'appelle L'histoire d'une vie fragile. C'est l'histoire d'une enfant que j'ai connue, que je connais toujours, qui est polyhandicapée, c'est-à-dire qui porte plusieurs handicaps à la fois. Et je me rends compte qu'elle ne peut pas faire grand-chose. Elle est complètement dépendante de ses parents, de ses proches, complètement dépendante des autres, mais que c'est elle qui travaille le plus dans les cœurs au niveau de
la fragilité, de ce que ça réveille dans le cœur des gens, dans le cœur de la société. Je vois aussi tout le combat des parents, et je dois admettre que dans le combat des parents, j'ai vu aussi le combat des miens et de mes sœurs aussi, d'une certaine manière différente, mais qui est tout aussi qui a du prix aussi. Et puis là, j'entends sa réponse à ma demande. Puis là, il me fait non. Je pourrais, parce que je suis le Seigneur, je pourrais te rendre tes jambes, mais j'ai besoin que tu restes comme ça, comme tu es, pour être un témoin d'espérance. Donc je reçois un petit peu la nouvelle comme une grosse claque, mais je lui dis des larmes, les larmes aux yeux. Je lui dis d'accord, si c'est ce que tu souhaites pour moi, ok, y a pas de souci. Mais je lui avais dit de manière vite fait bien fait, si on pouvait dire ça. Et donc je pars à Lourdes avec les élèves, avec ça dans le cœur, mais je me sens complètement disponible, puisque la pression de mon bac était passée, donc du coup j'étais beaucoup plus disponible, et puis je faisais enfin de la théologie, donc quelque chose qui me plaisait, ce qui a facilité grandement les choses. Et puis je me mets à servir auprès des jeunes, notamment en les accompagnant dans la démarche de la réconciliation, donc sans leur donner le pardon, mais ma mission, c'était de les mettre en confiance, de les rassurer, pour ceux qui ne connaissaient pas cette démarche. Et résultat, ils sont non seulement ils sont venus vers moi, et ça a été très super fort, mais ils m'ont également déposé des choses à moi qu'ils n'avaient même pas déposées au prêtre en confession. Ça, c'était fort. Et à la fin, c'est le dernier soir, on s'apprête à aller à la grotte, et puis on demande aux élèves de nous exprimer ce qu'ils ont ressenti pendant la semaine, qu'est-ce qu'ils ont retenu, les moments forts, etc. Et il y a eu 2 témoignages qui ont dit Lourdes, c'est génial parce que Paul est là, parce que Paul nous a vraiment ouvert le cœur. Et là, en entendant ça, je repense à la parole, à ce que le Seigneur m'avait dit. Et là, je dis, en vrai, d'accord. Puisque j'avais vu les fruits que ça avait porté. Et donc, je retourne chez moi avec ça dans le cœur. Et donc là, il y a le temps qui passe. Je vais pas tout vous raconter parce que ce serait trop long sinon. Puis là, je me suis dit, j'avais vraiment un vrai désir de donner ma vie au Christ, d'autant plus que l'année passée, c'est ma 2e année à Hautecombe. L'année passée, je lui avais déjà donné ma vie dans la démarche du baptême dans l'Esprit Saint. Donc c'était déjà fait, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me manquait, un oui qui me manquait. Puis là, je me suis demandé, ma vie, est-ce qu'elle est quand même? Je dois en avoir conscience. J'ai mon quotidien, j'ai ma rééducation, enfin j'ai tout ce qui va avec. Comment je peux donner tout ça au Christ? Puis là, j'y réfléchis un soir. Et puis là, je demande, je me dis pourquoi pas faire une petite cérémonie. Parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que mon quotidien n'était pas anodin.
Et là, je me suis dit, ben, et si je donnais ma vie au Christ telle qu'elle est, en l'acceptant pour toujours, du coup, ce que j'étais, en le mettant au service des autres. Donc là, je commence la démarche. Et puis le 16 février dernier, 2020, je vis une cérémonie de consentement organisée par un prêtre de ma paroisse, par le curé de ma paroisse, dans laquelle je dis au Seigneur, j'avais écrit une lettre de consentement avant, en lui disant qu'il m'avait donné trop de signes de sa présence. Donc je cite notamment ce qui s'est passé à Lourdes, à Hautecombe. Oui, je parle d'Hautecombe dans ma lettre. Et enfin voilà, il y avait trop de signes de lui que je pouvais pas laisser passer, quoi. Et puis ce jour-là, j'ai complètement donné ma vie au Christ avec mes fragilités, mon handicap, pour que ça porte du fruit aux autres, et puis à tous les jeunes, à toutes les personnes que je pourrais rencontrer. Donc ça en a porté cette semaine. Je suis hyper heureux de ça aussi, parce que c'est vraiment un oui qui est à refaire chaque jour, et de voir que c'est pas fait en vain, puisque les douleurs, la rééducation, l'acceptation et l'être, je sens très honnêtement, je le sens quand même passer. Et donc c'est toujours une victoire de voir que ça porte du fruit.